Bonjour. Pour cette seconde vidéo, nous étudierons le cas où, plutôt qu'avoir une différence de carrés dans une racine, nous avons plutôt une somme de carrés. Ici, la substitution que nous effectuerons sera la suivante. Donc, plutôt que poser U comme étant égal à A sin θ, nous poserons plutôt U comme étant égal à A fois la tangente de θ. Alors là, plutôt qu'utiliser l'identité trigonométrique sinus carré plus cos carré égale 1, nous utiliserons plutôt celle qui dit que le tangente carré de θ plus 1 est égal à sécante carré de θ. Alors, voyons voir ce qui va se produire avec notre expression la racine de A2 plus U2. Si on effectue la substitution, nous obtenons A2 plus A2 tangente carré de θ. On peut mettre en évidence le A à la 2. Il va rester 1 plus tangente carrée de θ. Donc, l'identité en question qu'on va utiliser, c'est celle qui dit que 1 plus tangente carrée de l'angle est égal au sécante carré de l'angle. Donc, ce faisant, nous obtenons dans la racine carrée ici A2 sécante carré de θ. Et ainsi, en appliquant la racine carrée, A sécante de θ. Alors, à nouveau, on commence avec une expression qui est une somme dans une racine carrée et on réussit à ramener le tout à une expression trigonométrique. Allons-y avec un premier exemple. Nous avons ici l'intégrale de 4 dx sur x, racine de 5 plus x2. Alors, c'est important de reconnaître quelle est la substitution qu'on doit appliquer. Alors, ici, puisqu'on a une somme dans la racine, c'est la substitution avec la tangente. Alors, on va poser que x va être égal à, on regarde toujours la constante ici qui est 5. On va toujours prendre la racine de cette expression-là. Alors, racine carrée de 5, tangente de l'angle. Donc, on va avoir x sur racine de 5 égale à tangente de l'angle. Cette expression-là va nous être utile pour tracer notre triangle tout à l'heure, mais pour l'instant, on a besoin du x et du dx. La dérivée de tangente, c'est sécante carré de θ. Alors, on n'oublie pas la racine de 5, la constante à l'avant. Alors, on peut faire le changement de variable. Je commence en premier lieu par sortir le 4. Alors, j'ai au numérateur dx, autrement dit, racine de 5, sécante carré de θ dθ. Ensuite, j'ai x. Ça, c'est racine de 5, tangente de θ. J'ai dans ma racine 5 plus x à la 2, donc 5 tangente carré de θ. Et tout est là. Faisons quelques simplifications. En premier lieu, racine de 5. Et ensuite, une modification dans la racine carrée. Donc, j'ai au numérateur sécante carré de l'angle, θ dθ, sur tangente de θ. Je peux mettre en évidence le 5. Il va rester 1 plus tangente carré de θ. On va pouvoir maintenant appliquer l'identité trigonométrique telle que montrée précédemment. Alors, sécante carré de θ dθ sur tangente de θ fois la racine de 5 sécante carré de θ. On extrait la racine carrée, reste 4 fois sécante θ dθ carré, tangente de θ, fois la racine de 5 sécante de θ. Donc là, il y a des simplifications possibles. Donc, on peut enlever une sécante au numérateur et une au dénominateur. On peut mettre en évidence la constante au dénominateur qui est la racine de 5. Et ça me laisse sécante θ dθ sur tangente de θ.
La meilleure façon de travailler avec des identités trigonométriques comme celle-ci, lorsqu'on ne voit pas directement le changement de variable, il n'y en a pas ici de direct, c'est de tout transformer en sinus et en cosinus pour voir s'il y a des éléments qui s'éliminent. Donc, on a au numérateur la séquente. Donc, on a le séquente qui est 1 sur cos. Alors, ça fait en sorte que je vais avoir un cosinus au dénominateur. Et ensuite, on a une tangente au dénominateur. C'est comme si on avait sin sur cos, donc cos sur sin. Donc, sin ici et cos en haut. Finalement, il y a bel et bien une simplification. Il nous reste uniquement 1 sur sinus, qui est équivalent à la coséquente. Donc, intégrale de la coséquente de θ dθ. Et c'est quoi la formule pour l'intégrale de coséquente? Donc, je garde mon 4 racine de 5. ln de coséquente moins cotangente plus c. On revient ensuite à notre variable initiale. Comment on fait ça? En traçant notre triangle. Cette fois, on n'a que la tangente vaut x sur racine de 5. Donc, on place notre angle θ. Tangente, c'est opposé sur adjacent. Alors, x sur racine de 5. Ce qui fait en sorte que notre hypoténuse ici vaut racine de 5 à la 2, 5, plus x à la 2. Remarquez que c'est bel et bien l'expression qu'on avait initialement dans notre énoncé. On a besoin de quoi? On a besoin de notre coséquente et de notre cotangente. Alors, la coséquente ici, c'est 1 sur sinus. Le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Alors, la coséquente, c'est l'hypoténuse sur l'opposé. On a aussi besoin de la cotangente. La cotangente, c'est l'inverse de tangente. La tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Alors, la cotangente, c'est l'adjacent sur l'opposé. Racine de 5 sur x. On va venir faire la substitution. Alors, on a 4 sur racine de 5. ln d'une grosse expression. En valeur absolue. Alors, la coséquente, c'était la racine de 5 plus x2 sur x. Remarquez qu'on va soustraire la racine de 5 sur x. Alors, je peux tout mettre ça sur le même dénominateur qui est x. Et voilà le résultat de l'intégrale demandée. Dans l'exemple suivant, on va utiliser la méthode de complétion de carré. Donc, la méthode de complétion de carré, elle a plusieurs utilités en mathématiques. Elle peut servir à factoriser, elle peut servir à transformer un polynôme de degré 2 de la forme générale à la forme canonique. Ici, l'utilité de la complétion de carré, ça va être de transformer ce qui est au départ un polynôme de degré 2 en somme ou en différence de carré. Alors, pour effectuer la complétion de carré, donc on regarde ici notre expression qu'on a au dénominateur, qui est le trinôme x2 moins 4x plus 13. On essaie d'aller chercher le trinôme carré parfait, commençant par x2 moins 4x. Donc, x2 moins 4x plus 13, ce n'est pas un trinôme carré parfait. Pour que x2 moins 4x plus une constante soit un trinôme carré parfait, il faudrait, plutôt qu'avoir un 13, il faudra avoir 4. Alors, la méthode de complétion de carré implique qu'on va chercher l'élément permettant d'avoir le trinôme carré parfait. Alors, on va avoir l'intégrale ici de dx sur x2 moins 4x. Ce que j'aimerais avoir, c'est un trinôme carré parfait. Donc, il me faudrait avoir un plus 4. Alors, pour avoir un plus 4, je peux rajouter 4, mais je dois aussi soustraire 4 pour conserver l'égalité. Ce faisant, j'ai un trinôme carré parfait que je peux factoriser et j'ai deux nombres que je peux rassembler. Donc, je réécris cette expression-là comme étant égale à dx sur la racine carrée. Oh, j'avais omis la racine carrée ici, je la
je l'ajoute là. Donc, je factorise le trinombre carré parfait, x2 moins 4x plus 4. Ça me donne x moins 2 à la 2. Il me reste moins 4 plus 13, donc plus 9. Alors là, je me retrouve avec la forme permettant la substitution trigonométrique qu'on vient de voir, celle où on a une expression à la 2, une addition, et une autre expression à la 2. Donc, évidemment, le 9 pourrait ne pas être un carré parfait. Tout de même, l'important, c'est cette expression-là qui doit être au carré. Alors, quelle sera la substitution que l'on va poser? Nous allons poser la substitution suivante, celle qui dit que l'expression qui est à la 2, ici, x moins 2, est égale à la tangente fois la racine de a à la 2, donc 3. On peut, puisqu'on va avoir besoin d'aller chercher notre dx, on peut dire que x est égal à 3 tangente de θ plus 2. Et donc que notre dx vaut 3 séquentes carré de θ dθ. Pour faire notre triangle tout à l'heure, on aura besoin d'isoler notre rapport trigonométrique. Ainsi, on aura besoin de x moins 2 sur 3 qui est égal à tangente de l'angle. Alors, nous avons suffisamment d'informations pour poser notre changement de variable. Alors, on a dx qui vaut 3 séquentes carré de θ dθ. Ensuite, on a au dénominateur le tout dans une racine. Nous avons x moins 2 à la 2. Donc, 3 tangentes à la 2. Donc, 9 tangentes carrées de θ plus 9. Comme précédemment, on va faire la simplification de ce qu'il y a dans la racine. Donc, j'ai toujours au numérateur la séquente carrée et le dθ. Donc, je peux mettre mon 9 en évidence. Il reste tangente carrée de θ plus 1. Donc, remarquez que précédemment, on avait 1 plus la tangente carrée. C'est la même chose. Je continue ici. Je vais essayer d'écrire plus petit. Donc, séquente carrée de θ dθ sur 9 séquentes carrées de θ dθ, le tout dans une racine carrée. On extrait la racine, on obtient 3 sur séquente carrée de θ dθ sur 3 séquentes θ. Beaucoup de simplification ici. Les 3, une séquente en haut et la séquente en bas, ce qui fait en sorte qu'on a l'intégrale de séquente θ dθ uniquement. Et on a vu que la règle, c'était ln de séquente θ plus tangente de θ dans une valeur absolue plus c. Allons tracer notre triangle et chercher nos expressions équivalentes à séquente et tangente. Alors, on a déjà notre expression équivalente à tangente ici, qui est x moins 2 sur 3. Donc, il faut notre expression équivalente à la séquente. Alors, on a notre triangle ici. On place notre angle. On a que x moins 2 sur 3 est égal à la tangente. Donc, on peut venir placer le x moins 2 comme étant le côté opposé, le 3 comme étant le côté adjacent, et on va avoir ici la racine de x moins 2 à la 2 plus 9 grâce au théorème de Pythagore. Et c'est exactement l'expression qu'on avait à la deuxième étape, et si on aurait pu la transformer donc en développant pour avoir l'expression qu'on avait initialement, soit notre trinombre. Ainsi, on peut aller chercher la séquente de θ. La séquente de θ, c'est 1 sur cos. Cos, c'est adjacent sur hypoténuse. Alors, on va aller chercher l'hypoténuse sur l'adjacent. La racine de x moins 2 à la 2 plus 9 sur 3. Je viens substituer.
j'ai ln de, justement, la racine de x moins 2 à la 2 plus 9 sur 3, plus la tangente, qui est x moins 2 sur 3. Donc, tout ça est en fait sur 3. Il est à noter que cette expression-là pourrait être réécrite. Grâce aux propriétés des logarithmes, on peut considérer puisqu'il s'agit d'une division, en appliquant les propriétés, c'est une soustraction de logarithme. Autrement dit, c'est égal au ln, je vais l'écrire d'une autre couleur, de mon numérateur, que je peux même réécrire sous sa forme initiale, x2 moins 4x plus 13 plus x moins 2 moins ln de 3. Mais ln de 3, c'est une constante. Alors, elle peut se jumeler à la constante d'intégration ici. Alors, deux réponses ici qui sont équivalentes.